m'appelle Stéphane Meunier, je suis responsable du marketing opérationnel chez Naval Group, mais pour vous aujourd'hui je suis surtout un ancien commandant de sous-marin nucléaire. Et donc la capacité à détecter et à classifier toujours plus vite, toujours plus loin, en limitant les erreurs, quel que soit le niveau de fatigue ou de stress des opérateurs, est un enjeu majeur pour les marines d'aujourd'hui en opération. Le cas plus particulier de la détection et de la classification acoustique sous-marine est vraiment intéressant, voire emblématique. Plongeons à bord du Titan, un sous-marin de la classe Ruby, conçu par Naval Group et rendu célèbre par Le Chant du Loup, ce très bon film. Alors je peux témoigner vraiment personnellement du réalisme de ce film, du travail difficile des opérateurs, des oreilles d'or, des analystes. Une hélice à 4 pales, c'est étrange. Bah étrange non, 4 pales c'est un cargo, c'est tout, c'est bon. De la pression de la hiérarchie. Une trace aussi fine, ça peut être qu'un truc très silencieux. Des avis contradictoires. C'est forcément un sous-marin. Mais il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le regard du commandant. Attends, si, j'ai un bruit transitoire en plus, là, dans la même trace. Celui des camarades. C'est pas l'ONU ici. Tu l'as, le transitoire? Le second. Le transitoire, je l'ai aussi, mais pour moi, c'est du biologique. Cachalot. Cachalot malade, alors. Pas de poésie. C'est un cachalot, c'est pas un cachalot. C'est un sous-marin ou c'est pas un sous-marin. Parce que le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non. Analyse en cours. Alors, vas-y. S'emmerde pour rien, là. Sonore. Un sous-marin bien conduit, ça fait moins de bruit que la mer. Ils ont 90 secondes pour classifier. 90 secondes maximum qui peuvent conduire le commandant à prendre une décision sans information et peut-être mettre en péril la mission. Classifie-nous ce truc. Il y a quelque chose où il n'y a rien. Révéler le sous-marin. Ou non, on n'est pas en train de jouer, là, dépêche-toi. Concentre-toi, j'entraîne. L'appel à la mémoire. Le stress à nouveau. On n'en sait rien. On a entendu sang des cachalots. Les outils élémentaires. S'emmerde pour rien, là. Laisse-moi. Et c'est l'erreur. Le premier Chantraide, l'analyste, finit par déclassifier le contact alors que c'est un vrai sous-marin, ce qui entraîne tout un tas de péripéties par la suite pour le suite de ce film et du Titan. Alors offrir à l'analyste les moyens d'étayer son analyse, sa classification, de limiter les erreurs, voire même d'apprendre de celles-ci, c'est vraiment l'enjeu et le défi que Naval Group relève aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, grâce au progrès de l'intelligence artificielle et en combinant celle-ci avec une connaissance intime de la plateforme et des systèmes qui y sont embarqués, il est possible de développer des systèmes rapides, robustes, insensibles au stress et disposant d'une mémoire infaillible qui vont permettre d'améliorer très significativement les performances du navire et de ses détections. Alors, déjà récompensé pour ses travaux concernant l'intelligence artificielle adaptée à la reconnaissance, je laisse Fabien Chélan vous expliquer comment Naval Group compte s'y prendre pour relever ce défi. Bonjour à toutes et tous, Fabien Chélan, Data Scientist chez Naval Group. Pour pouvoir répondre à la problématique que Stéphane vient d'adresser, je réalise une étude qui porte sur l'aide à la décision appliquée au naval de défense et je conduis cette étude au titre du prix Lapérouse 2018 qui m'a été remis l'année dernière par le Conseil scientifique de Naval Group. Le Conseil scientifique étant composé pour moitié de directeurs techniques de Naval Group et pour l'autre moitié de membres éminents de la communauté scientifique mondiale. L'objectif est donc de développer une aide à la décision dédiée au naval de défense pour répondre à la problématique la plus large possible, adressant le plus vaste panel de signaux possibles à bord des navires réalisés par Naval Group. J'ai regroupé ceci sous la triptyque son, image, anomalie dans les flux senseurs et l'objectif aujourd'hui est de vous montrer les premiers résultats de cette étude obtenus sur la réalisation de l'algorithme d'intelligence artificielle dédié à la reconnaissance automatique des bruits sous-marins. Pour concevoir un tel système, il est nécessaire d'enchaîner les étapes suivantes. La première d'entre elles est la constitution d'une base de données. Cette base de données doit être constituée de signaux représentatifs et munie d'une étiquette, d'un label de classification renseignant sur la classe du signal étudié. Il est important de noter que cette étiquette ne peut être portée que par un expert en reconnaissance acoustique sous-marine. S'ensuit une phase d'apprentissage. Dans le cadre de cette étude, l'apprentissage va être massif, puisque l'objectif est d'utiliser les techniques dites d'apprentissage profond ou encore de deep learning, bien connues dans le grand public, et de les appliquer au naval de défense dans notre problématique, reconnue par le monde académique comme une problématique difficile. S'ensuit une phase de mise au point, qui est également propre
au naval de défense et au monde acoustique sous-marin, puis le calcul des performances, et enfin la validation de préférence à la mer. Il est à noter qu'en pratique, les étapes s'enchaînent avec un bon nombre d'allers-retours avant d'obtenir une performance acceptable et une validation à la mer. Donc de nombreux allers-retours en pratique. Une fois le système mis au point et la performance atteinte, en pratique, un nouveau signal va être présenté à notre intelligence artificielle et cette dernière va émettre une décision qui va faire office d'aide à la décision pour l'opérateur. Un bruiteur d'origine plutôt mécanique ou plutôt biologique. Pour pouvoir mener à bien cette tâche, il est nécessaire de se comporter comme l'analyste. Parfois, il est nécessaire de voir pour mieux entendre. Voici le type de représentation que nous allons utiliser pour alimenter notre réseau. Il s'agit d'une représentation temps-fréquence sur laquelle, sur l'axe horizontal, est porté le temps et sur l'axe vertical sont portées les fréquences qui, comme vous pouvez le voir, ne sont pas uniformément réparties, mais plutôt alignées sur le mode de fonctionnement de votre oreille. Par suite, les points brillants, que l'on appelle les formants du son, sont identifiés, ce qui va permettre de construire un encodage du son, et c'est cet encodage qui va être présenté à l'intelligence artificielle, charge à cette dernière d'émettre une réponse à partir de cette représentation. Passons à présent à la partie démonstration. Je vais vous proposer d'étudier ensemble et d'analyser 3 enregistrements, 3 signaux. Vous retrouverez donc sur le démonstrateur les modes de représentation et d'analyse du signal que je viens de vous énumérer, et également une partie classe. Et en ce début d'étude, nous avons choisi de constituer les classes torpille, sous-marin, explosion, émission sonore, bouée, bâtiment de surface, bruit seul et biologique. Passons à présent, si vous le voulez bien, à la partie démonstration. Nous sommes donc ici sur le démonstrateur qui a été réalisé au titre de cette étude. Et je vous propose ce premier cas, qui est un cas facile. Le rapport signal à bruit est favorable. Il s'agit d'un dauphin. Écoutons-le. Voilà. Donc, sur ce cas, encore une fois facile, notre classifiant, notre intelligence artificielle répond sans équivoque biologique. Passons à présent à un cas plus complexe. Je ne vous dis pour l'instant pas de quoi il s'agit, je vous propose en préambule de l'écouter. Un premier choc. Renforcement du bruit de fond, peut-être un démarrage d'installation. Un démarrage. Un autre choc. Renforcement du bruit de fond, peut-être des bruits d'air, machinerie. Clairement le démarrage d'un moteur, mais Fabien, c'est pas le tracteur de mon grand-père. Alors maintenant que le régime permanent est établi, donc oui, effectivement, il s'agit d'un démarrage moteur sous-marin, mais d'un démarrage moteur d'un vieux sous-marin, puisque je rappelle que pour cette étude, je me suis constitué en premier lieu une base de données de signaux publics, représentatifs, mais publics. Donc, nous observons néanmoins que sur la primo-détection, sur les premières secondes, eh bien, l'algorithme reconnaît bien et de façon unanime sous-marin. Il répond sous-marin sur la primo-détection. Ensuite, sur les séquences suivantes, eh bien, tout va se passer comme si l'algorithme, l'intelligence artificielle, interprétait la séquence suivante comme le démarrage d'une torpille. Et ainsi, pour nous, apparaît la nécessité de rapidement, maintenant que l'aspect algorithmique est acquis, appuyer sur la constitution d'une base de données opérationnelle représentative qui n'incluront que des signaux récents et représentatifs tels que l'on peut les enregistrer aujourd'hui à la mer. Passons à présent à un troisième exemple.
Et ce troisième exemple, eh bien, je vous propose de l'écouter. Alors, il est très difficile de prime abord pour quiconque n'est pas expert en reconnaissance acoustique de deviner le bruiteur qui se cache derrière cet enregistrement. Je vous propose de le réécouter. Il n'est pas interdit de fermer les yeux. Voilà. En fait, il y a un passage de pale derrière cet enregistrement. Il y a un bâtiment de surface et sur ce cas, notre intelligence artificielle répond majoritairement bâtiment de surface. Nous venons donc de mettre en exergue un cas pour nous complexe, mais pour un analyste simple, où nous, béotiens, a priori, nous ne savons pas, nous ne savons même pas qu'il y a un bruiteur derrière. Et bien là, c'est l'intelligence artificielle qui va vous dire oui, il y en a un, et c'est majoritairement, selon moi, un bâtiment de surface. Les exemples que je viens de vous montrer dressent les jalons de la suite de mon étude. Le mot d'ordre sera performance et montée en performance et base de données, constitution d'une base de données représentative des signaux tels que perçus à la mer. Je vous propose de rebasculer sur la partie démonstration. Et donc, comme je viens de vous le dire, l'objectif, monter en performance. Pour ce faire, des indicateurs de performance. Retenons, sans rentrer dans les détails techniques, que ces indicateurs sont des indicateurs standards et que ces indicateurs sont partagés avec DGA Technique Navale, de sorte à opérer selon les mêmes métriques. L'objectif donc, est d'atteindre la plus grande performance tout en donnant satisfaction aux marins, acquérant la confiance de ce dernier quant à l'aide à la décision que nous lui apportons. Nous avons également vu que la plus grande réserve de performance à notre disposition tient dans la constitution d'une base de données représentative. Pour ce faire, donc, en ce début d'étude, nous avons constitué une base de données publique, basée sur des signaux recueillis dans le domaine public. Et maintenant que ce premier jalon est passé, l'objectif est clairement de constituer une base de données avec des signaux représentatifs, tels que les possède la Marine nationale, pour pouvoir réaliser un apprentissage profond complet à partir de ces signaux. Il est à noter que dans le cadre de cette étude, pour pouvoir rendre la base de données publique constituée massive, et donc candidate à l'apprentissage profond, dit encore deep learning, nous avons réalisé ce que l'on appelle de l'extension de données acoustiques à travers une technique originale qui sera publiée dans une revue scientifique. Les perspectives de l'étude, les maîtres mots, performance, base de données. Pour pouvoir obtenir un gain de performance, eh bien, il faut constituer une base de données opérationnelle représentative et massive. Une fois cette base de données correctement constituée, réaliser un apprentissage profond, puis déployer rapidement, très rapidement, notre intelligence artificielle à bord sur les navires. Oui, voilà. Alors, rappelons-nous les enjeux initiaux, Fabien. Dans le futur, aujourd'hui déjà, les confrontations sous l'eau vont devenir de plus en plus compliquées, les signaux de plus en plus ténus, les informations de plus en plus parcellaires. Comment aide-t-on concrètement les opérateurs à devenir plus performants, le commandant à prendre les meilleures décisions ? Eh bien, en lui apportant une aide à la décision robuste, basée, comme nous l'avons vu, sur un apprentissage profond issu de données opérationnelle, représentative et massive, mais ne pas perdre de vue que la solution que je propose aujourd'hui est une brique fonctionnelle qui doit s'inscrire dans une solution plus générale. Et pour aller vers cette solution intégrée, il est nécessaire de mettre en œuvre un cycle vertueux. Et donc une montée en performance régulière et une évolution régulière du recueil de données ? Tout à fait. L'objectif, une fois la version à bord, nous recueillons des enregistrements et des données à bord. Ces données recueillies et dûment renseignées par les oreilles d'or nous permettent de réaliser un nouvel apprentissage, encore une fois dans un contexte massif, dit de deep learning, ce qui nous permet de mettre à jour notre intelligence artificielle, puis, comme je viens de le montrer, de calculer ses performances, et enfin, au su de ces performances, réitérer le processus jusqu'à obtenir
de façon quantitative la performance la plus élevée possible et de façon qualitative jusqu'à obtenir la confiance de l'analyste, considérant qu'il a une aide à la décision qui lui apporte concrètement un plus. Bien, merci beaucoup Fabien. Nous arrivons au terme de cet exposé. Je vous remercie pour votre attention, mais si vous avez quelques questions, c'est...